Bonjour les geeks et bienvenue donc dans ce deuxième chapitre de cette formation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre concrètement de cette formation? Alors le module 2 est Securing Operating System. Alors aujourd'hui le cours sera en français. Alors, je vais m'efforcer d'expliquer chaque paragraphe, chaque donc, partie de ce cours. Alors sans plus tarder, on passe aux définitions. Alors définition, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Alors, un système d'exploitation est donc un programme qui contrôle en fait à la fois toutes les fonctions matérielles et logicielles d'un dispositif informatique, par exemple Windows, Linux, Unix, macOS, Android, etc., etc. Alors, les différents types de comptes. Alors, on a un compte administrateur qui a tous les privilèges. Alors, on parle bien sûr ici de comptes donc sur les OS, sur les systèmes d'exploitation en fait. Donc, quand on parle des types de comptes, on parle des comptes en fait qui sont créés soit au départ lorsque vous avez installé votre système d'exploitation. Donc on a le compte administrateur qui a tous les privilèges. Donc, il faut définir un mot de passe fort, lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres, symboles, phrases, etc., etc. pour ce compte. On a un compte standard, donc c'est un compte qui demande l'approbation de l'administrateur pour faire une modification. Il a quelques privilèges, donc il faut définir un mot de passe aussi fort sur ce compte-là. Voilà. Et donc on a le compte invité, c'est un compte qui n'a pas de privilèges et de restrictions, donc il faut le désactiver et l'éviter même de créer en fait des comptes invités. Voilà. Alors, quelle est l'importance en fait de savoir ça? Si vous êtes des utilisateurs de Windows, vous avez déjà que lorsque vous voulez donc installer une application, on vous demande d'abord l'approbation. On vous demande de cliquer par exemple sur oui avant d'installer l'application. Parce que de base, même quand vous rentrez dans CMD, vous n'êtes pas déjà sur le compte administrateur. Donc il faille que vous ouvrez par exemple le terminal en tant qu'administrateur pour pouvoir effectuer certaines tâches. Pareil aussi, si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous devez utiliser par exemple la commande sudo pour forcer en fait la commande pour vous en fait on va dire vous connecter en griffe en tant qu'administrateur sur le terminal et on vous demandera par exemple de mettre votre mot de passe afin de pouvoir exécuter la commande. Voilà. Donc c'est vraiment des choses assez importantes, on va le voir tout à l'heure quand je vais basculer sur ma machine virtuelle Windows, pour vous montrer un peu les dangers liés avec l'escalation des privilèges. Alors, quelles sont les menaces liées au système d'exploitation? On a les malwares, on a account hacking, on a data theft, donc la perte de données, data breach, on a DDoS. Comme je l'ai dit dans la vidéo passée, on a DDoS, donc denial of service. Donc, ce sont des attaques en fait qui touchent à la disponibilité. On a la vulnérabilité, on a une erreur humaine, par exemple, à l'ancien formatage, etc. Donc, on a l'escalation de privilèges. Donc, c'est la technique qui permet en fait d'augmenter nos droits sur un système. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu de pratique sur comment faire une escalation de privilèges sur Windows. Et on va le voir tout à l'heure. Donc, après cette vidéo-là, déjà on continue. On a énormément d'attaques, de menaces qui sont liées au système d'exploitation. Et on a quelques solutions aussi qui nous sont proposées. Donc, on a installé et configuré un antivirus, un anti-malware, par exemple Malwarebytes. Installer, configurer un firewall, donc un pare-feu. Mettre à jour vos systèmes d'exploitation et vos applications. Installer des applications de sources légitimes, c'est-à-dire si les sites officiels, par exemple, si vous voulez par exemple installer Photoshop, vous allez sur Creative Cloud où vous pourrez télécharger par exemple la version de Photoshop. Par contre, si vous téléchargez des sites, on va dire illégaux, il peut avoir dans ces fichiers là en fait des malwares. Alors, définir un mot de passe fort, utiliser un compte standard, désactiver le compte invité comme on l'a dit là-haut, de ne jamais l'utiliser même. Verrouiller la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée, par exemple avec la commande Windows plus L pour ceux qui sont sur Windows. Alors, configurer l'UIC, donc l'UAC plutôt, User Account Control. Crypter les supports de stockage tels que les disques durs internes, externes, les clés USB, les cartes mémoire avec BitLocker. Ça aussi, on va le voir donc dans la prochaine vidéo. Donc, on aura 2 labs à faire. Le premier lab, ce sera donc de
de faire une escalation de privilèges. Et le deuxième lab sera bien sûr de crypter toutes les informations avec BitLocker. Et aussi, on va apprendre comment créer un compte standard. Mais là, c'est un lab que je vais vous laisser vous-même faire. Alors, vous allez apprendre vous-même. Je ne vais pas tout vous montrer, bien sûr. Et bien sûr, vous allez me faire le compte rendu dans le groupe Hack Info, où vous allez me montrer un peu comment vous avez pu créer un compte standard. C'est vraiment quelque chose de très facile. Mais comme cette formation s'adresse à des débutants, à des amateurs, on ne sait jamais. Alors voici pour cette vidéo, donc c'est la fin de cette vidéo de ce cours. Aujourd'hui, nous avons appris donc les systèmes d'exploitation. On a défini qu'est-ce qu'un système d'exploitation, quels sont les différents types de comptes qu'on peut trouver sur un OS, quelles sont les menaces liées donc aux OS. Quand je dis OS, c'est bien sûr Operating System. Donc les menaces liées aux OS, on a cité donc les malwares, etc. Et on a proposé des solutions. Alors merci d'avoir suivi la vidéo. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo où on va faire en fait nos deux labs. Donc c'est parti, à la prochaine vidéo.